Je suis responsable du service cybersécurité au sein de la caisse régionale du Crédit Agricole Alpes-de-Provence depuis maintenant 5 ans. On peut parler d'une volonté forte de mieux maîtriser où sont nos données. Concrètement, aujourd'hui, le vrai challenge pour un CISO, c'est de savoir où sont les données, ce qu'on en fait, et bien maîtriser leur usage et leur localisation dans le temps, de manière à garantir finalement une sécurité des données durant tout leur cycle de vie. Alors je pense qu'on va parler d'utilisateur, mais plutôt d'usage. Aujourd'hui, tous les jours, moi-même en tant que personne, j'utilise des données, je peux envoyer des photos, je reçois des fichiers avec mes clients, avec mes fournisseurs. Ces usages, aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir des mails, mais le mail a ses limites. Si demain je dois échanger tous les jours des données avec vous dans le cadre d'un travail, on va dire, en toute sécurité, mais il faut que je trouve un support pour échanger ces données en toute sécurité. Et c'est plus le mail, c'est autre chose. Et on parle d'usage, et donc l'usage, tout le monde est concerné par ces usages. Pour échanger des données au sein du Crédit Agricole Alpes-de-Provence, on a plusieurs solutions. On a des solutions, la simple, celle qu'on connaît tous, le mail. On a des échanges de données via des répertoires bureautiques, mais ça a des limites. On échange de données entre nous, à l'intérieur de notre château fort. Et ensuite se pose la question du comment est-ce que je travaille dans le temps avec des personnes qui ne sont pas dans le château fort, qui ne sont pas mes collaborateurs. Et là, il a fallu trouver des solutions qui soient, entre guillemets, assez souples, d'usage simple, avec un prix qui ne soit pas bloquant, clairement, hein, aussi bien pour le client que pour nous. Et tout l'intérêt d'avoir des solutions de type Drive, on en a plein de solutions, mais des Drive, il y en a beaucoup, mais il y en a peu qui sont vraiment souverains. Et on ne se voyait pas utiliser autre chose que des solutions qui soient finalement françaises. Est-ce qu'au niveau des outils bureautiques qui étaient déjà en place, ça a supposé une mise à niveau, ça a supposé une nouvelle ouverture? Oui, non. Encore une fois, moi j'aime bien voir la cybersécurité, pas par l'outil, mais par l'utilisateur et l'usage. Je vais dire autrement. Avant d'utiliser des outils pour échanger des données avec l'extérieur, il faut s'assurer que les collaborateurs, les utilisateurs ont bien compris que les données de l'entreprise restent dans l'entreprise. Et certaines données qu'on considère utiles dans la relation commerciale, pour travailler avec tel client, pour travailler avec tel fournisseur, là on va faire le choix de se dire, bon, au niveau de la sensibilité, c'est compatible pour sortir de l'entreprise et échanger avec un client. Tout le vraiment, on parle d'obsession, mais c'est pas parce qu'on apporte des nouveaux outils qu'il ne faut pas conserver finalement les principes de base. Les données de l'entreprise restent dans l'entreprise. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on est 100% digital, 100% humain, et que le digital doit augmenter la relation humaine qu'il y a entre le client et son conseiller. Ça ne remplace pas en fait, ça l'améliore. C'est quand même plus sympa lorsque vous avez quand votre conseiller vous appelle et qui, entre guillemets, est au courant. Il sait qui vous êtes. Et ça aussi. Donc si demain il y a de l'IA derrière toutes vos plateformes de relations clients, ça sera aussi dans cette... Je ne sais pas sur l'IA, je ne sais pas. L'IA c'est un sujet qui est clairement intéressant, à titre personnel. En revanche, je ne sais pas du tout comment sera piloté. Moi, je pense plus à l'intelligence humaine qu'à l'intelligence artificielle. Le Crédit Agricole Alpes-de-France, on a aussi une banque de proximité, on n'est pas une banque en ligne. Notre force, c'est d'être aux côtés des clients. Drive n'est pas le seul cloud souverain français. Qu'est-ce qui vous a fait pencher la balance plutôt? Est-ce qu'il y a des critères en particulier que vous avez étudiés? En fait, de mémoire, alors d'expérience, quand on utilisait des données, n'importe quel cloud, la question première, ça va être où sont mes données, quel niveau de sécurité, qui accède, comment je maîtrise qui accède à mes données, et ensuite je peux mettre combien de données. Si on a un cloud français très sécurisé, mais je peux mettre très peu de documents, l'usage va être limité. Il y a plus de 10 ans, je connais Drive, pour le coup, moi ce qui m'avait plu dès le départ, et c'était un critère de réussite en termes de déploiement utilisateur, c'est de se dire, vous pouvez positionner des données en toute sécurité sur un cloud français avec sans limite de taille. Donc là, il faut restreindre certains utilisateurs trop enthousiastes, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. Au final, les gens n'abusent pas,
Mais on a finalement un outil qui répond à des besoins sans avoir besoin d'augmenter son quota, sans ça. Et dans des conditions de sécurité qui sont redoutables. On a une traçabilité, on sait exactement qui a ouvert quoi, qui a fait quoi. On peut remonter dans le temps, on peut bloquer l'export de données. Et au final, on a une confiance dans l'outil qui a été intégré progressivement d'année en année. Et ça, c'est un réel enjeu. Le fait qu'aujourd'hui les cyberattaques soient de plus en plus médiatisées, je pense que c'est pas nouveau, depuis quelques années maintenant. Ce qui est médiatisé, c'est qu'aujourd'hui ça concerne tout le monde. Et on voit des cyberattaques que je qualifierais de dramatiques. Quand on attaque des mairies, quand on attaque des hôpitaux, on peut réellement se poser la question sur finalement le sens de ces actions. Et le non-sens plutôt de ces actions. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, est-ce que ça m'aide aujourd'hui dans mon quotidien? J'ai envie de dire oui et non. C'est que oui, parce que pour le coup on se sent entre guillemets investi, en tout cas on comprend du sens certaines actions. Il y a des personnes il y a quelques années qui ne comprenaient peut-être pas ce que c'était la cybersécurité, qui aujourd'hui comprennent ce que c'est. Parce qu'on a toujours quelqu'un, un proche, un ami, qui a été concerné par une cyberattaque, par une cyberfraude. On a toujours lu un article qui nous a interpellés, qui nous dit tiens, c'est dramatique ce qui est arrivé dans tel hôpital à tel moment. Ça c'est plutôt encore une fois le facteur humain qui a évolué, pas forcément le facteur technologique. Est-ce que votre expérience avec Drive donc, vous amène à co-construire davantage de choses, peut-être avec des prestataires cloud dorénavant? Alors, pas davantage. L'usage du Drive ou d'autres solutions de type cloud, entre guillemets, ne sont pas prohibés. Ce qui encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut en faire et intégrer le fait qu'il y a des données qui peuvent aller sur l'entreprise, des données qui peuvent aller dans du cloud, et quand elles peuvent aller dans le cloud, pourquoi ne pas s'en priver? Et des solutions qui sont clairement sécurisées et compatibles et qui peuvent être dans du cloud. Tout n'est pas compatible. C'est toujours une approche risque, à savoir quelles sont les données que je veux garder chez moi et quelles sont les données que je peux faire sortir.